Quel est le problème de CNews, selon vous? La loi prévoit... Est-ce qu'il y a un problème de CNews, selon vous? Mais moi, je vous pose des questions simples. Vous attaquez CNews. Quel est pour vous le problème de CNews? Répondez à cette question. Quel est pour vous le problème de CNews? Est-ce qu'il y a un problème avec CNews, oui ou non? Oui. Selon vous? Oui, alors. CNews est la première chaîne d'information continue en France. Elle appartient au groupe Canal de Vincent Bolloré, notamment avec Europe 1, le JDD, C8 et encore plein d'autres médias. Pourtant, la chaîne fait régulièrement scandale, jusqu'à se faire condamner plusieurs fois par l'Arcom, notamment pour des manquements à ses obligations. Des condamnations que la chaîne dément. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons démêler tout cela. Je vais analyser la chaîne CNews après l'avoir regardée pendant 24 heures. Oui, de cette façon j'ai pu avoir un contexte total de ce que j'ai regardé, tout cela par honnêteté intellectuelle. Dans cette vidéo, nous allons donc analyser et décortiquer les manquements de CNews justement, mais aussi quels pourraient être les effets d'une consommation massive de cette chaîne. J'ai dû me choisir un acolyte pour cette aventure, j'ai donc choisi Julot, un ami, qui est donc pas du tout journaliste, pour me compléter. Il aura un regard d'un public beaucoup plus lambda. 24 heures CNews, c'est parti. La première chose que je remarque en regardant CNews, c'est à quel point on avait une pauvreté des sujets. On avait un flash info toutes les 30 minutes environ, avec seulement 4-5 brèves, mais surtout une omniprésence de faits divers et de sujets liés à l'antisémitisme, voire les deux en même temps. Extrêmement, extraordinairement, tu parles que de ces sujets-là et tout. Et moi, quand je me suis dit on va le faire, je pense que je me disais c'est que on va y avoir beaucoup des phases, il y aura sûrement des phases terribles, mais ça va pas être que ça. Mais c'est réellement, ce n'est réellement que ça. C'est réellement que des faits divers, que du débat dessus. Je pensais vraiment pas. Je pensais que moi il y avait juste des extraits qui sortaient. Oui, que ça. Moi je pensais honnêtement que je me disais bon, peut-être qu'on va devoir exagérer pour le. Je vais devoir exagérer le truc à dire ouais machin. Mais en vrai, non. Je vais faire les tableaux, les cas ouverts pour dire voilà les sujets qui vont parler. Ça va être à 80% de faits divers. 80% débat. C'est fou. De 6h à 17h, surtout on va avoir une surreprésentation de ces faits divers. Pour 23 flash infos environ, on a eu la mention de 54 faits divers, qui est complètement massif quand on prend en compte que ce sont que des faits divers qui n'apportent souvent pas grand chose au débat public. Surtout quand ces sujets vont être réutilisés lors des débats plus tard. Et puis bon, les autres sujets c'était quoi? Le pape va peut-être venir en Corse, pourquoi on ne devrait pas interdire la corrida? Bon, qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme sujet? Bah oui, le match France-Israël, on aurait pu faire un petit sujet, mais non, là on va en parler toute la journée. Ils ont fait un papier complet dessus, ils ont amené un expert en sécurité pour nous parler du match, et tout cela bien sûr sous l'angle de l'antisémitisme. Au Moyen-Orient qui a toutes ces répliques chez nous. Eh oui. Non, pas parce que nous sommes impactés par ce conflit, parce que nous sommes face à une vague d'antisémitisme. Antisémite. 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 L'antisémitisme. L'antisémite. L'antisémitisme. Antisémitisme. Antisémite. 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 D'antisémitisme. Dernier mot, Marc, vraiment, parce que là, je veux qu'on avance. On parle également, faut pas oublier, de l'antisémitisme. L'antisémitisme. Antisémitisme. 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 Et dans tout cela, on a eu beaucoup de brèves, mais très peu de papiers en réalité. On en a eu quoi, 3-4 dans la matinée. On savait qu'on allait en voir des papiers qui se répéteraient, mais là, c'est arrivé à un tel point qu'on était excités de voir un nouveau reportage. Laurent Wauquiez, c'était hier soir, elle a été confirmée. Que ce soit Laurent Wauquiez qui présente ce n'est pas ministre. Comme ça, effectivement, c'est un petit peu étrange. Pour rappel, cette revalorisation n'était pas prévue dans le texte initial. Elle coûtera donc de l'argent à l'État. On va voir ce qui est en jeu avec Augustin Donadieu pour commencer. C'est confirmé, les retraités ne verront pas leur pouvoir d'achat baisser l'année prochaine. Une première revalorisation de toutes les pensions est prévue le 1er janvier. Attends, nouveau reportage? Nouveau reportage? Putain, non mais la dinguerie, putain, c'est un truc de fou, c'est toi tu veux faire tes petits tours. Bah ouais, merci. Le 1er janvier, l'ensemble des retraites sera revalorisé à hauteur de 0,9. Je crois qu'on a déjà vu ça en fait. Exactement, quelle sera une situation. On arrive à un stade où on prédisait ce duplex sur le procès de Samuel Paty, qui parlait de l'affaire Paty en général, même pas franchement le procès en réalité.
donc qui a été dénoncé par une collégienne qui au final n'avait pas assisté à cette heure de cours. Certains professeurs avaient pu échanger avec Samuel Paty au sujet de l'émoi et de la polémique qui montait, polémique qu'il ne comprenait pas parce qu'il donnait ce cours depuis 4 ans. Certains de ses professeurs ont aussi vu grandir en lui l'inquiétude, l'adresse de l'établissement et son nom ont été diffusés sur Internet. Les réseaux sociaux au point que Samuel Paty demandait à certains élèves de le raccompagner le soir, et quand il ne pouvait pas le faire, Samuel Paty se grimait pour quitter l'établissement, il mettait une capuche, parce que sur le gigal, foulard et lunettes de soleil. Parler d'antisémitisme et de faits divers toute la journée donne une image assez oppressante et inquiétante de la France. Alors oui, ce sont des affaires qui ont réellement existé, mais ce ne sont que des faits divers. Ils n'apportent vraiment pas grand-chose au débat. On peut le vérifier d'ailleurs. À part Amsterdam, aucun des autres faits divers n'a été abordé sérieusement dans n'importe quel autre média. Puis enfin, à partir de 17h, on a eu enfin quelques sujets politiques, mais ça on en reparlera dans une prochaine partie. CNews se présente comme une chaîne d'infos en continu, mais comme vous l'avez vu, on a eu très peu d'infos, très peu de reportages, très peu de faits. Eh bien c'est normal parce que la majorité du temps d'antenne est consacrée à des débats. Regardez, la chaîne s'organise comme ça. On a un flash info toutes les 30 minutes comme on a vu, et entre cela, on a des débats entre les intervenants du plateau. Ce qui est fou avec ça, il y a très peu d'infos, il y a beaucoup de débats en fait. C'est des infos mais qui sont vraiment des... C'est des... Oui, sur lesquels s'appuyer, ils font des pop flash infos, on a eu 2 reportages depuis le début. Des reportages franchement pas trop... pas hyper... captivants. Ils font des petites flash infos avec des brèves, et ensuite ils commandent dessus. Mais genre il n'y a que du débat, que tous les putains d'émissions, c'est des débats. C'est chiant. Déjà de une, c'est assez barbant, mais en plus on manque cruellement de faits. Les émissions veulent souvent nous amener à nous faire un avis sur une situation. Bien souvent en fait on est juste obligé de boire les paroles d'un des intervenants. De toute façon, ne pas être informé et devoir boire les paroles d'un intervenant, c'est aussi le cas des présentateurs en fait. Merci beaucoup Élodie Huchard pour ces précisions. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, Marc et Eric, tous les deux, l'un après l'autre ? C'est pas passé parce qu'il y avait une augmentation massive des impôts qui avait été annoncée. C'était des amendements effectivement par le NFP. Encore eux, va-t-on dire. Les impôts, c'était pas le NFP. Si, en fait, ils ont proposé des amendements supplémentaires pour encore augmenter les impôts. Augmenter la charge. Donc à ce moment-là, le gouvernement, donc c'est pas passé. C'est quoi cette journaliste en fait? Attends, elle dit, attendez, c'est pas ça. Il dit si, c'est ça. Elle dit ok, donc dans les 2 cas, genre, elle connaît pas ses infos, elle s'est pas renseignée, c'est pas son sujet. Lui, il lui dit, ah non, ça s'est passé comme ça, c'est insalubrité, ça c'est connu. Ah ok, bon, ok, pardon. Je prends l'info, la meuf s'informe avec ses invités. C'est quoi cette journaliste? C'est pas un truc, tu t'informes pas avec tes invités. Je t'informe avant quand même. Et moi, du coup, qu'est-ce que je crois? Toi? Bah non, mais je veux dire, ah oui, en tant que public, je veux dire, là je suis en public, comment je sais, attends, je veux faire un travail de journaliste, elle sait pas trop de quoi elle parle, alors je veux faire un journaliste qui genre à sa partition politique à jouer. C'est pas, tu peux pas te faire un avis avec ça en fait. Comment tu fais? Comment? Je sais même pas ce qui s'est passé au final. En plus de ça, toutes les émissions sont très similaires. On a quoi? L'émission de Morandini, Midi News, 100% politique, 180 minutes, et pourtant toutes ce sont juste un débat avec des intervenants. Celle qui change un minimum, c'est l'heure des pros avec Pascal Praud, où juste là, ça sera lui qui va donner les infos sur lesquelles il veut le débattre, il n'y aura pas de flash info directement, on s'embête pas, et celle de Christine Guilly, face à l'info, où on aura plus de chroniques longues. Alors je vous l'accorde, c'est pas le changement de fou, mais après 12 heures de visionnage, ça me paraissait fou. Nous l'avons vu, CNews s'apparente plus à une chaîne d'idées en continu plus qu'une chaîne d'infos en continu. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant, c'est de savoir quelles idées. Comme on pouvait s'en douter, la parité gauche-droite n'est pas du tout respectée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé les intervenants, et voilà ce que j'en retire. Déjà, sur 53 intervenants, on a 30 journalistes, ce que je trouve déjà assez bizarre. On a vraiment l'impression d'un entre-soi en fait. Et ce qui est en plus surprenant, c'est qu'on avait souvent juste la mention journaliste, sans nous préciser d'où ils venaient. Alors j'ai dû faire mes recherches et voilà ce que je sais à donner. Sur 30 journalistes intervenus, on a 22 journalistes qui ont des sensibilités clairement de droite, voire d'extrême droite. Alors on a beaucoup de monde qui vient du Figaro, mais on n'avait pas que ça. Alors on avait également Louis de Ragnel, ancien rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, Gabrielle Cluzel, rédactrice en chef de Boulevard Voltaire, journal d'extrême droite, Elisabeth Lévy, rédactrice en chef puis directrice de Causeur, journaliste d'extrême droite, donc Jean-Sébastien Ferjou, directeur Atlantico, un média d'extrême droite. Bon,
Et j'ai failli oublier Raphaël Steinville, actuellement chef de rédaction du service politique de Valeurs Actuelles, et Charlotte Dornelas, journaliste anciennement à Valeurs Actuelles. Et en journaliste de gauche, on avait Frédéric Durand, journaliste à l'Humanité. Et c'est tout. Les autres journalistes ne venaient pas de médias avec des prises de position claires, donc je les ai pas notés. Donc au final, on a un journaliste de gauche contre 22 journalistes d'extrême droite. Et puis c'est pas tout, puisqu'au niveau des politiques, c'était pire. Déjà, on a eu dans la grande interview Benjamin Haddad, suivi de Jordan Bardella dans l'heure des pros. Dans Morandini News, c'était la fête. On avait Julien Oudoul, membre du Rassemblement National. On avait une membre des LR, un membre de Renaissance. De quoi offrir un beau débat finalement. Alors Pascal Praud s'est déjà plaint que les politiques de gauche n'acceptent jamais ces invitations. Mais en même temps, il faut voir comment il les traite. Ici Philippe Doucet, membre du bureau national du PS. Regardez comment les hommes intervenants sont agressifs envers lui. On va parler dans un instant du match qui a eu lieu jeudi. Je voulais vous entendre dire que sur vos alliés du NFP, que sont les députés LFI. Non mais vraiment, à un moment, est-ce que vous pouvez condamner et après vous aussi un charge? Nelly, je ne peux pas me faire ce procès-là. À chaque fois que je suis ici, je dis les choses par rapport à ça. Non mais la question de départ, Nelly, était sur la question des Pays-Bas avant qu'on soit coupé. Donc je me permets de répondre quand même aux premières questions que vous me posez. Donc sur la deuxième partie, moi je suis ici au titre du Parti socialiste. D'accord, mais donc ça veut dire que LFI sont à côté de la plaque. Ils ont tort. Non mais que l'on ne soit pas d'accord avec les filles sur le sujet, enfin je veux dire, là aussi, personne ne l'ignore. Donc c'est un petit bras de dire on n'est pas d'accord. Comment? C'est un petit bras de dire oui, on n'est pas d'accord. Mais tu vois, en gros, il y a un mec de gauche, il se fait mêler. Il se fait mêler et il faut qu'il rappelle que la fille est un problème. Parfois, il suffit juste qu'une pauvre caution de gauche essaye de nuancer un peu le propos. Nouvelle. Non, c'est quand même une bonne. C'est pas une mauvaise nouvelle. Oui. On ne sait pas faire des. On passe notre vie à demander des économies. Voilà. On a dépensé 14 milliards pour les retraités à travers l'indexation. Ah oui, vous voulez taper sur les retraités. C'est une des plus grosses masses de dépenses. Ah oui, c'est ça. Les gens qui ont cotisé toute leur vie. Les gens qui ont cotisé toute leur vie. Vous êtes terrible. Oui, vous êtes terrible. Ah oui, vous êtes affreux. Vraiment, ça, je vous le confirme. Il y a encore un de 4 heures par semaine. Alors, c'est un peu ironique de la part de quelqu'un qui vient faire des conférences et se fait payer 50 ou 100 000 euros la conférence. Mais il est trop gauchiste en fait. Il faut le faire avec un peu de pub. Merci beaucoup. Il est islamiste. Néanmoins, c'est marrant qu'il vienne faire des conférences pour dire qu'il n'y a pas de ceinture et qu'il embauche 50 000 ou 100 000 euros. Merci, ce sera le mot de conclusion pour la première partie, évidemment. Petite pause. Allez, on t'a invité parce que t'es habillé en bleu, donc typique de droite. Moindre que le SMIC à compter du 1er janvier, c'était c'est la caution de gauche, mais là ils font une pause, là ils vont lui remonter les bretelles. Ils vont lui remonter les bretelles, moi je te le dis. Alors que de l'autre côté, aucune confrontation pour les politiques d'extrême droite, on leur déroule même le tapis rouge. Regardez ici par exemple aucune reprise de Pascal Praud lorsque Jordan Bardella parle du fait que son livre était interdit à la pub des gares à cause des syndicats d'extrême gauche. Quand il y a la SNCF qui dit avec les syndicats d'extrême gauche il faut interdire ce livre, il faut censurer ce livre ne sera pas publié dans les gares, il n'y aura pas la publicité de ce livre dans les gares, je pense que ça donne envie à des gens d'aller acheter ce livre pour lire ce livre que l'extrême gauche ne veut pas que les Français lisent. Donc alors qu'il a été prouvé plusieurs fois qu'il ne s'agit qu'une règle dont est soumis tout le monde. Patrick Cohen, sur le plateau de C'est à vous, avait au moins fait l'effort de confronter Éric Ciotti. C'est la domination des syndicats d'extrême gauche qui ont contraint à cette censure. C'est quoi la prochaine étape? L'autodafé? On va brûler les livres. Non, mais Monsieur Ciotti, pour prouver qu'il y ait censure, il faut démontrer que d'autres livres politiques de présidents de parti, de chefs de parti, de députés, d'élus, etc. en cours de mandat ont pu bénéficier d'une publicité de leurs livres politiques. Ça n'est pas le cas. Parce qu'ils l'ont peut-être pas demandé. Ah ben, ils l'ont pas demandé parce que c'est interdit. C'est interdit dans les conditions générales de vente de médias transport. Et puis bien sûr, Pascal Praud ne va jamais lancer Jordan Bardella sur le sujet du procès des RN sur les emplois fictifs du parti. Bardella, ce que je cherche, c'est chez Fayard à ce soir. Du coup, ils ont pas mal du procès. Zéro mot sur le procès. Alors qu'ils auraient pu, il y avait une ouverture avec le fait qu'ils travaillaient pas. Pour acheter des pièces d'or et des lingots d'or. Et une ouverture sur le fait que peut-être que vous allez. Ça va pas être qui sera candidate. Il y avait besoin d'ouverture sur votre pare-brise chez ta place. Et puis comme promis, on va revenir sur les sujets politiques de CNews qui sont arrivés environ vers 17h pour remplacer les faits divers. On va juste avoir quelques extraits des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale
Et bien sûr, à chaque fois qu'on les diffuse, c'est pour couper le seul mec de gauche, Philippe Doucet. On a bien vu, y compris pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'on a eu un régime qui... Je propose d'aller écouter juste une question et vous revenez après. Dans la nuit du 7 novembre, au cœur de notre continent. Lors de ces extraits, on va avoir Aurore Berger, donc, l'intervention de Bruno Retailleau, de Damien Haddad, d'un membre du Rassemblement national. Par contre, on va couper à chaque fois qu'un député de gauche va s'exprimer. Le seul moment où on va voir un député de gauche, c'est avec ce petit passage où on a l'impression que Sébastien Delogu insulte Aurore Berger. Et alors, pour essayer de bien comprendre, de On bien l'a 3-4 fois dans discerner ce que dit Sébastien Delogu, on a essayé de zoomer pour essayer de lire son scénario. Regardez. Mais putain, ils ont ressorti le zoom, hein. Allez, le zoom. Le ralenti. C'est parce qu'à pro, le foot, ça lui manque un peu, donc il essaye de le refaire quand il peut. Allez, zoom plus ralenti. Alors, certains mais c'est un... ont vu Sébastien Delogu d'abord... Radio foot. La radio de la virée du foot. Mais ce truc, c'est un détail de ce qui s'est passé. Un petit extrait donc, mais sur lequel on va passer tout le reste de la soirée, sur une simple rumeur en réalité, puisque plus tard on s'est rendu compte qu'il n'a jamais insulté Aurore Berger. Cette phase témoigne bien la façon dont CNews traite les affaires politiques. Tous les sujets retombent forcément sur du bashing de la gauche et plus particulièrement de LFI. Regardez. La gauche magnifique, parce que la gauche est pour les... elle est pour les pneus mais contre les voitures. Alors ça, on me l'avait jamais fait, parce que ça. J'ai vu Madame Castet arriver chez Michelin à défendre les pneus, mais elle veut pas de voiture. Donc on va vendre que des pneus. Non mais ça c'est Non mais ça c'est formidable. Oui, c'est vrai. C'est la schizophrénie de la gauche. Alors on va. Non mais franchement, quelle honte. Mais c'est une honte. C'est une honte l'Assemblée nationale. Et je rappelle quand même que si on en est là, c'est parce que M. Macron a dissous l'Assemblée et qu'il a appelé à voter pour des députés LFI au second tour. Bien sûr. Faut quand même pas oublier ça. Pas faux. Mais au-delà de la justice, moi je vous pose la question, est-ce que ces élus ont encore leur place au sein de la représentation nationale? Parce que là, c'est pas seulement, c'est déjà très grave en soi, mais c'est un encouragement à répéter de tels actes, puisqu'elle dit, regardez, ils sont racistes, ils sont génocidaires. C'est justifié un pogrom. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Des électeurs. Mais leurs électeurs... Non, moi j'ai toujours dit sur les électeurs... Ils ont des électeurs. C'est ça, moi je crois le plus inquiétant. C'est qu'il y a des gens qui votent pour eux. Nous avons la France insoumise. Chacun voit comment elle agit, comment elle parle, et la gauche est complice. Je le fais à grands traits, je le résume à grands traits, mais jamais une voix du Parti socialiste dit stop. C'est particulièrement injuste quand on sait qu'à côté, il déroule le tapis rouge à l'extrême droite. Et voilà ce qui conclut cette vidéo. En conclusion, je dirais que cette journée a été très difficile pour moi et Julio, tellement qu'à un point, on entendait des propos complètement scandaleux, mais qu'on ne réagissait plus en fait. Mais bien sûr, il est important pour nous de regarder cette chaîne pendant 24 heures, tout cela par honnêteté intellectuelle et montrer au monde à quel point elle est problématique. Je finirai en conseillant à tout le monde de veiller de la façon dont on s'informe, car on l'a vu, les médias peuvent facilement nous formater.